Un mec rentre dans un bar, se met au milieu du comptoir et commande une bière. Le garçon le sert et lui demande de lui régler 3 €. Le type sort alors 3 pièces de 1 €, en met une en face de lui et jette les 2 autres à droite et à gauche du zinc. Le barman, assez surpris, ne bronche pas, prend la pièce en face de lui et va de part et d'autre du comptoir pour récupérer les 2 autres pièces. Le type boit sa bière et s'en va. Le lendemain, il revient et recommande une bière qu'il repaye au même garçon avec 3 pièces de 1 € dispersées le long du comptoir. Ce cirque dure pendant 3 jours et énerve de plus en plus le barman lorsqu'un matin, le type paye sa bière avec un billet de 5 €. Le garçon esquisse un sourire car il voit arriver l'heure de la revanche. Il prend le billet qui est en face de lui et prend dans sa poche 2 pièces de 1 € pour rendre la monnaie qu'il lance à gauche et à droite sur le zinc du comptoir. Le type regarde les 2 pièces qui sont à 5 mètres l'une de l'autre. Il sort alors une pièce de 1 € de sa poche qu'il pose en face de lui en disant « Une autre bière, s'il vous plaît ». Un type regarde tranquillement la télévision assis sur son canapé. Soudain, sa femme arrive par derrière et lui assène un violent coup de casserole sur la tête. « Ça ne va pas, non? Pourquoi tu me frappes? En lavant ton pantalon, j'ai trouvé un bout de papier avec écrit dessus Martine et un numéro de téléphone. Chérie, tu plaisantes? C'est parce que la semaine dernière, je suis allé aux courses de chevaux et le cheval qui m'a fait gagner s'appelait Martine. Je voulais me souvenir du nom. Et numéro, c'est le numéro des chevaux à l'arrivée. » La femme s'excuse. Une semaine plus tard, l'homme regarde tranquillement la télévision assis sur son canapé et sa femme lui assène un nouveau coup de casserole sur la tête. « Mais t'es pas bien? Qu'est-ce qui te prend? Ton cheval a téléphoné. » Deux grands-mères parlaient ensemble de leurs petits-enfants. L'une dit « Chaque année, j'envoie à chacun de mes petits-enfants une carte avec un généreux chèque dedans. Puis je n'entends pas parler d'eux, pas même un merci ou une visite. » L'autre dit « Je fais la même chose que toi, mais dès la semaine suivante, ils viennent tous me rendre visite et me remercier. »« Vraiment ?» dit la première. « Comment fais-tu? Je ne signe pas le chèque. » Tard le soir, un représentant de commerce cherche désespérément une chambre d'hôtel. À 23 h, il arrive à la dernière auberge de la région qu'il n'a pas encore visitée. Le patron lui dit que malheureusement, il n'a plus de chambre libre. En revanche, le cuisinier du restaurant est célibataire et il dispose d'une chambre avec un grand lit sur place. Il accepte de temps en temps, pour dépanner, de partager ce lit avec un client, moyennant une commission sur la location. Le seul problème, c'est que le cuisinier ronfle comme une chaudière et bien des clients ont rouspété. Extrêmement fatigué et sans autre solution, le voyageur accepte la proposition. Il entre dans la chambre et effectivement il entend un ronflement bien chargé en décibels. Il se glisse sous les draps, baisse un peu le pyjama du cuistot et lui fait un bisou retentissant sur les fesses. Après quoi il s'endort. Le lendemain, la taulier lui demande « Alors, vous avez passé une bonne nuit ?»« Oh oui, excellente. En revanche, votre cuisinier va être un peu fatigué aujourd'hui car il a passé la sienne les yeux ouverts à me surveiller. » Petit garçon dépose 100 € à la banque tous les jours. Un jour, le garçon se présente dans la banque et est envoyé dans le bureau du directeur. Le directeur dit « Comment tu fais pour obtenir 100 € tous les jours ?» Le petit garçon répond « Ben c'est simple, je les obtiens grâce au pari. »« Tu paries sur quoi ?» demande le directeur. « Sur le fait que je peux mordre mon œil droit. » Le directeur éclate de rire, puis le garçon reprend « On peut essayer si vous voulez. » Le directeur est confiant et accepte le pari. Le garçon enlève alors sa prothèse oculaire et la mord. Le directeur est tellement embarrassé qu'il demande au petit garçon de lui rendre ses 100 €. Le garçon dit « D'accord, je vous rendrai votre argent, mais seulement à une condition. Faisons un autre pari. Je suis sûr que vous portez des culottes rouges. Si je me trompe, je vous rends votre argent, sinon je le garde. » Le directeur accepte car il sait qu'il ne porte pas de culotte mais un slip. Mais avant que vous baissiez votre pantalon, il nous faut quelques témoins pour que le pari soit légitime. Le directeur trouve ça juste et appelle tout son personnel. Après avoir baissé son pantalon, le directeur est heureux d'avoir récupéré son argent, mais remarque que le petit garçon sourit aussi. Il lui demande « Comment peux-tu être heureux alors que tu viens de perdre 100 €? » Le petit garçon le regarde et dit « Je souris parce que j'avais parié 500 € avec votre personnel que je pouvais vous faire enlever votre pantalon. » Un garçon monte dans le bus, s'assoit juste derrière le chauffeur et commence à chanter à tue-tête « Si mon père était un coq,
et ma mère une poule. Moi, je serais un poussin. Agacé, le chauffeur grogne et lui demande de se taire. Mais le garçon continue de plus belle. Si mon père était un taureau et ma mère une vache, moi, je serais un veau. Le chauffeur, à bout de nerfs, lui ordonne de se taire immédiatement. Mais le garçon, imperturbable, poursuit. Si mon père était un cheval et ma mère une jument, moi, je serais un poulain. Excédé, le chauffeur se retourne et lui lance « Et si ton père était un imbécile et ta mère une idiote, tu serais quoi ?» Sans hésiter, le garçon répond « Je serais chauffeur de bus. » Salut la famille, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite le meilleur. À très vite pour une nouvelle dose d'humour. Prenez soin de vous la famille et gardez le sourire. À très vite.